Une vingtaine d'enquêteurs de l'Office des mineurs a mené cette traque pendant des mois, 7 jours sur 7, pour démanteler un trafic sexuel d'enfants. 5 hommes ont été arrêtés, accusés d'avoir commis des viols et des actes de torture et de barbarie sur des enfants âgés entre 5 mois et 4 ans. Actes filmés et partagés sur des réseaux secrets d'Internet. Des images irregardables montrant des actes particulièrement terrifiants. Nous dit une source proche de l'enquête. Et c'est précisément sur ces réseaux clandestins que l'enquête a commencé l'an dernier, avec la vidéo d'une fillette handicapée de 4 ans. Vidéo décortiquée image par les enquêteurs, qui accumulent les indices et remontent jusqu'à celui qui a avoué depuis l'avoir violée. L'homme habite à Oudon, en Loire-Atlantique. Il est arrêté en octobre dernier. Son profil est d'un cynisme redoutable. Très impliqué dans le tissu associatif local, âgé de 32 ans, ancien aide-soignant, assistant familial, l'aide sociale à l'enfance lui confie de jeunes enfants depuis 2023. Ce père de famille se souvient d'un après-midi passé en sa compagnie et celle de cette fillette handicapée de 4 ans que l'ASE lui avait donc confiée. On sentait qu'elle avait toujours besoin d'un contact, elle avait peur d'être seule et elle voulait toujours être collée à nous. On ne comprenait pas pourquoi, mais aujourd'hui on comprend un peu pourquoi, quoi. Il se souvient aussi d'un homme gentil, normal. Il n'était pas bizarre, il n'était pas violent, il a passé tous les tests, quoi, pour avoir le droit de garder des enfants. Et ça inquiète, quoi. Et c'est précisément dans sa maison, découvrent alors les enquêteurs de l'OFMIN qu'il organisait des rencontres entre pédocriminels pendant plusieurs jours d'affilée, certains habitant parfois à des centaines de kilomètres de chez lui. L'un d'eux vient d'être arrêté en Belgique. Un homme déjà condamné dans son pays pour homicide et viol sur mineurs. Quant aux autres, ils sont âgés de moins de 40 ans et totalement inconnus des services de police. Une information judiciaire est ouverte au tribunal de Nantes. Les enfants ont été identifiés et mis à l'abri. Toutes les personnes arrêtées nient avoir participé à ces viols collectifs.